Ben, on est très impatients. Notre ballon gonfle. Génial. Dites-moi quand il est assez haut pour que je commence à le chercher. Le vent qui souffle ici pousse déjà le ballon. Je n'imagine pas là-haut. Chilan, le vent se lève ici. Ça donne quoi de votre côté? Le vent souffle à environ 15 km/h. Monsieur Preston n'a pas dit que le vent soufflait justement à cette vitesse? C'est exact. Un avion publicitaire fait des allées et venues dans le ciel. Ça peut poser problème. Je dois absolument appeler l'aérodrome pour qu'il prévienne le pilote de l'avion publicitaire. Il ne faudrait pas qu'il percute un ballon qu'il ne s'attend pas à trouver là. Il faudrait seulement que quelqu'un prévienne le pilote de l'avion qu'on va travailler probablement à la même altitude que lui. Je viens d'avoir l'aérodrome de Lake Havasu. Apparemment, l'avion ne bougera pas. Donc on ne va pas pouvoir lancer le ballon aussi haut que prévu. Mais on peut quand même voir ce que ça donne. Un, 2, 3. D'accord. C'était pas mal, c'était pas mal. Le vent pousse le ballon parce qu'il est énorme. Il mesure 6 mètres et le vent le pousse vers le bas. On n'a qu'à le fixer à une corde et on verra bien à quelle altitude il s'envole. On l'avait fixé à la voiture le temps de le gonfler. Maintenant qu'on sait qu'il peut décoller, on va le fixer à une corde de 300 mètres et le laisser s'envoler. Chilan pour Ben. Je t'écoute, Chilan. On va lancer le ballon maintenant. Bien reçu, je commence à filmer. Lâche-le, Austin. C'est génial. Il vole! Il est super. Il s'envole vraiment haut. Et j'adore le mouvement. C'est exactement comme sur la vidéo de Mark Preston. Il flotte et il pivote. Ben, tu vois quelque chose? Je vois quelque chose. J'ai l'objet en vue. Je zoome au maximum avec la caméra de Mark Preston. Et l'objet fait presque exactement la même taille que sur la vidéo. Je suis impressionné de voir que la surface se reflète de la même manière. On dirait vraiment une surface métallique rigide. Salut! Ça donnait quoi? C'était pas mal, vraiment. D'où j'étais, j'avais le même angle que dans la vidéo et la réflexion était la même. Le mouvement de l'objet était très similaire aussi. Il n'avait pas l'air aussi rigide que l'autre, mais on s'en approchait beaucoup. Le test du ballon était très convaincant. Mais il nous reste à trouver quelqu'un qui aurait aperçu cette soucoupe et su que c'était un ballon. Le 4 juillet, il y a eu des dizaines de milliers de visiteurs. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a vu cet ovni. Austin et moi allons passer la zone au crible. Et Ben va contacter les services de la ville. À nous trois, on va bien trouver quelque chose. Une famille a vu une soucoupe volante. Avez-vous vu quelque chose l'an dernier? Non, moi non plus. Le service des parcs? Je vous appelle au sujet d'un incident qui a eu lieu le 4 juillet 2009. Personne n'aurait déclaré avoir vu une soucoupe volante? Un de nos gardes forestiers a dit avoir vu quelque chose comme ça. C'est génial. Je peux lui parler? C'est exactement comme sur la vidéo. Personne n'aurait déclaré avoir vu une soucoupe volante? Un de nos gardes forestiers a dit avoir vu quelque chose comme ça. C'était une enquête très fructueuse. On a fait des expériences, la première n'a pas été concluante. Le reflet était transparent. Ce n'était pas du tout le résultat escompté. La deuxième expérience s'est beaucoup mieux passée. On a lancé un énorme ballon de 6 mètres de diamètre. L'expérience a été très convaincante.
Le mouvement du ballon correspondait à celui de la vidéo des Preston. Mais c'est la dernière découverte de Ben qui a propulsé notre enquête. J'ai appelé le bureau des gardes forestiers du parc d'Havasu et j'ai discuté avec un certain Mike Steigler. Vous allez voir. Je m'occupais de la paperasse quand j'ai entendu à la radio qu'un ovni avait été repéré au-dessus de la zone 4. Je suis sorti du bâtiment et j'ai regardé en direction de la zone 4. Et là, à environ 300 mètres, j'ai vu un ovni gris tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 50. C'était un ballon. Quoi? C'est pas vrai. Mike Steigler a vu le ballon juste après son décollage. Il l'a regardé monter et l'a suivi des yeux pendant plusieurs minutes. Les gens qui ont repéré l'OVNI en premier n'ont pas prévenu les autorités pour avoir une explication? Ils devaient être trop surpris. Ils voulaient sûrement savoir si d'autres gens l'avaient vu, mais tout le monde n'appelle pas. Sur leur vidéo, on les entend dire « Est-ce que c'est un ovni ou un engin téléguidé ou un ballon ?» Ils n'en savaient rien. Le garde forestier sait d'où venait ce ballon? Figurez-vous que oui. J'ai parlé avec d'autres gardes forestiers et ils m'ont dit qu'on tournait un film dans la région au même moment. Ça venait probablement du tournage. Vous avez regardé la vidéo des Preston? Oui. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'un objet différent? Non. C'est exactement ce que j'ai vu. Qu'en pensez-vous? Je pense que la réponse est claire. Un tox. Ce n'est pas un ovni. Il n'a rien d'extraterrestre. C'est juste un ballon extra large. Ce n'est pas un ovni, mais un objet volant identifié.